Parisienne, bonsoir à tous. Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Hein, je l'avais dit juste avant, mais bon, ça n'avait pas enregistré, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Moi, ça va super. On est mieux. Voilà, j'ai été malade, mais ça va mieux. J'ai pris une bonne petite cuite samedi. Hein, vous l'avez pu voir sur la vidéo. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce que tu étais bourré? Je vous laisse aller voir. Juste, je vous laisse aller voir. J'étais pas dans mon état normal, bourré à 4000, peut-être pas, tu vois. Je suis pas un gars qui se met dans l'extrême, comme ça, à boire de l'alcool et genre bla 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 bla. Non, 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 non. J'aime boire. Des petits. Tu vois, j'aime déguster l'alcool, tu vois. Alors certes, à un moment donné, avec le mélange, bah tu commences à être chaud patate. Donc voilà. On va mettre de ce côté ce petit aparté. J'espère surtout que YouTube me censurera pas parce que j'ai parlé d'alcool. Non, aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous avez pu voir sur le titre, les raisons de la non-arrivée de Matthijs de Ligt au Paris Saint-Germain. J'étais l'un des premiers à l'annoncer, comme quoi de Ligt viendrait au Paris Saint-Germain entre fin mai et début juin. Ça devait se faire vraiment. Le joueur avait eu un accord avec Antero Henrique et Maxwell, mais on a changé de direction. Voilà, Henrique est parti. Hein, voilà, il a pris ses petits sous et Leonardo est arrivé. La chose que son agent, Mino Raiola, l'agent de Matthijs de Ligt, a fait pour pas qu'il se mette plein les fouilles, quoi, les gars. Il se mette plein les fouilles, le Mino. C'est que le Paris Saint-Germain était en tête et allait signer et que son joueur allait signer à Paris. Il y avait donc un accord tripartite entre le joueur, l'agent et le club. Mais Mino a dit ok, Paris est en tête. Le Barça ne peut pas poser l'argent parce que le Barça n'avait plus d'argent. Voulait poser les 120 millions sur Griezmann début juillet. Voilà. Voulait se acheter Neto. Ils n'avaient pas d'argent. Il fallait vendre. Voilà, avant. Et le problème du Barça, c'est qu'ils ont acheté et après ils ont vendu. Au lieu de faire l'inverse. Donc Paris était supérieur au Barça au niveau des enchères. Mino, lui, ce qu'il a dit, et c'est un jeu dans tout le monde, dans le monde du mercato, c'est un jeu que les agents font. Il n'y a pas que Mino Raiola qui le font, mais Mino Raiola est un spécialiste de ça. C'est que le mec a contacté d'autres clubs, le Milan AC, la Juventus, Manchester City. City n'était pas trop intéressé. Et la Juve a dit, bah nous, ok, on veut bien. Mais le truc, c'est que nous, on veut récupérer Paul Pogba. La Juventus avait pour objectif de récupérer Paul Pogba. Parce que au niveau du milieu de terrain, ça aurait pu être pas mal avec Sarri. Il voulait récupérer Pogba, mais le Real de Madrid voulait aussi récupérer Pogba. La Juventus Real sont, tu vois, c'est moi qui va récupérer, non c'est moi, non c'est toi, non mais c'est moi. Donc le Paris Saint-Germain avait un siège royal, tu vois, genre fin juin qui arrive, et enfin mi-juin, on change de directeur sportif, Antero Henrique part, Leonardo arrive. Leonardo reprend le dossier en disant bon ok, il y a un accord, il n'y a pas de souci, voilà. Mais la chose la plus bêtise qu'ils ont fait, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas signé avec de Ligt. Il y a eu juste un accord. Il manquait plus qu'un accord avec le club maintenant. Pas compliqué, le club demandait entre 60 et 70 millions. C'est le prix à peu près qu'ils ont eu la Juventus. Et Mino Raiola donc, a appelé la Juve. La Juventus a dit ok, c'est pas notre priorité de Ligt, mais on veut bien mettre les sous. Ils ont mis un tout petit peu plus que le Paris Saint-Germain. Et Leonardo a dit mais nous, non. Non, c'est soit ça, et tu kiffes le Paris Saint-Germain, niveau marketing, on t'en met plein les fouilles, ta femme, elle va devenir une grande mannequin à Paris, et tout, etc. Toi, tu vas avoir 18 ans, tu seras limite la doublure de Thiago Silva, tu peux être une idole pour les fans français, et ensuite monter en grade, et voilà. Les joueurs, ça l'a pas plu, tu vois. Enfin, ça l'a plu, mais son agent n'était pas d'accord. Son agent voulait que le Paris Saint-Germain augmente la commission et la commission à la signature. Leonardo a dit
Nous, on veut un joueur qui aime le club, mais pas un joueur qui est un escroc et qui va venir et dans 2 ans, qui va vouloir se barrer pour aller au Barça. Parce que l'objectif de De Ligt, c'est aller au Barça. C'est sûr, clair et net. Sûr. Donc voilà pourquoi le Barça était en tête. Mino Raiola a dit bah ok. Pas le Barça, la Juventus était en tête. Mino Raiola a dit ok, la Juve est en tête. Il n'y a pas de souci, il va partir à la Juve. Et voilà pourquoi le Paris Saint-Germain s'est fait baiser. Parce que on a refusé de mettre de l'argent, mais d'un contraire, c'est qu'on voulait des joueurs qui respectent le club, qui avaient envie de jouer au club. Et pas des joueurs pour l'argent. Donc voilà les raisons de Matthijs de Ligt qui n'a pas signé au Paris Saint-Germain. Et alors là, c'est le monde du mercato. C'est le monde du mercato. Voilà, tu vois, Pogba, il aurait pu signer au Real de Madrid. Mais avec ce qui s'est passé, enfin, Mino Raiola n'est pas trop aimé, parce que c'est l'agent de Paul Pogba. Mino Raiola n'est pas trop aimé par Florentino Pérez, donc le président du Real de Madrid. Et ça a fait que ça n'a pas trop accroché, parce que Mino Raiola réclame toujours plus. Il y a un accord, genre par exemple, tu vas avoir un accord le 1er janvier avec lui. Le 15 janvier, il est derrière, il te dit on peut revaloriser un peu, s'il te plaît. Voilà, c'est Mino Raiola. Et à tous ces joueurs, il fait pareil. Même s'il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs de Paris qui étaient sous les ordres de Mino Raiola. Matuidi, Verratti, Zlatan, Maxwell. C'était pareil, c'est pareil. Donc voilà, c'est tout. Voilà les raisons. Et puis alors là, voilà, c'est le mercato, c'est le mercato. Et moi, je me suis fait insulter, mais c'est pas grave. Ça, je m'en fiche complètement de me faire insulter. Ça me passe au-delà, mais complet. Mais complet, je vous le dis complet. Genre, j'ai des insultes. C'est très bien. Soit c'est supprimé dans la minute que je vois, soit je fais même pas attention. Parce que ces gars, je regarde juste leur YouTube. 0 abonnés. Pas de vidéo. Ok, bloqué. C'est tout. Voilà. Je préfère parler avec quelqu'un, débattre avec quelqu'un qui est prêt à débattre avec moi sur YouTube et qu'on aille sur ma chaîne, sur mes pages Facebook et Instagram débattre, qu'un bouffon qui t'insulte, soit sur le physique, soit en disant que tu connais rien au Paris Saint-Germain. Alors quand même, je suis un supporter du Paris Saint-Germain depuis les années 2000. Donc voilà, moi je suis pas un supporter parisien depuis le Qatar. Donc voilà, c'était les raisons de Matthijs de Ligt qui n'a pas signé. Et regarde, il est à la Juventus, c'est pas top, mais absolument pas top. Il y a une légende qui s'appelle, alors je crois que c'est Edgar Davids, celui qui a les dreads avec les grosses lunettes, un Hollandais, rappelez-vous, pour les anciens. Il a dit que c'est pas en le jugeant d'une saison que c'est un grand joueur. Le mec doit confirmer. Tu regardes à la Juventus, il confirme pas tellement que ça. Alors est-ce qu'il aurait confirmé au Paris Saint-Germain? Je pense qu'il avait un peu plus de chance de confirmer, parce que c'était un jeune joueur bourré de talent, et il aurait été doublure. Et de fil en aiguille, il aurait été premier. Alors peut-être avec la Juventus, c'est ça. Mais quand je regarde les matchs de la Juve, c'est pas top. Donc voilà, la pression peut-être. Sur ce, c'était une petite vidéo sur les raisons de la non-signature de Matthijs de Ligt. Je ferai pareil si vous voulez. Si on arrive à 50 likes, les gars, je fais pareil avec De Jong, si vous ne le savez pas. Donc voilà, si ça vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Me lâcher en commentaire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très très vite sur mes réseaux sociaux en description. Et sur ce, n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.